Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des quiches à la courgette pour le réveillon de Noël. Donc voici, on va commencer par éplucher la courgette avec un castor ou un économe. Donc on l'épluche. Donc voilà. Donc j'épluche et on se retrouve quand c'est épluché et je vous explique la suite après. Donc une fois que votre courgette est épluchée, et donc vous allez le couper en deux comme ça pour avoir deux parties. Et puis ici vous allez donc couper comme ça, des genres de... enfin genre ça quoi. Donc on coupe. Comme ça. Et pour qu'après, on le recoupe comme ça. Pour avoir des morceaux un peu comme ça. Donc je reprends quand c'est fait. Et donc une fois que c'est coupé comme ça très finement, assez proprement, on n'a qu'à dire comme ça, on ne voit pas bien mais tant pis. Vous l'auriez vu, donc comme ça, des petits morceaux. Donc vous allez les faire dégorger. Donc comment on les fait dégorger? On les fait dégorger avec le sel. Donc on prend du sel. Donc, attendez que je l'ouvre. Donc on fait ça, on met du sel dessus et du coup moi je vais le laisser dans l'évier assez de temps pour qu'il puisse tout dégorger. On met quand même pas mal de sel et puis voilà quoi. Donc je le prends quand c'est dégorgé et que voilà. Donc en attendant tout ça, on va faire l'appareil. Donc l'appareil se composera donc d'œufs, de crème liquide, de sel, de poivre et de muscade. Et on va mettre un ingrédient secret. Donc l'ingrédient secret ce sera du pesto. Pour donner une couleur plus verte et donner un petit arrière-goût. Donc je vais prendre un plat. Un plat. On va prendre la crème. On va prendre l'œuf. Les 4 œufs. Dans chaque appareil, il faut 4 œufs. Donc voilà. Le bac à déchets. Une fourchette. Pour pouvoir mélanger. Le poivre et le sel. Et on peut commencer. Donc, on casse les œufs. Petite coquille enlevée. Voilà. Donc on casse les 4 œufs. Voilà. On se lave les mains parce que voilà. Et donc après je vais prendre la crème qui est bien vanille et on va mettre un bidon. Donc c'est 4 œufs pour un bidon de crème. Voilà. Donc ça c'est bon. On va pouvoir mettre du sel. Voilà. On va pouvoir mettre du poivre. On va pouvoir mettre également
de la muscade. Voilà, de la muscade. Et donc l'ingrédient secret, ça va être du pesto. Donc on prend une cuillère, on prend le pesto et ça rentre pas. Du coup, on va prendre une petite cuillère. Donc là, ça rentre mieux finalement. On va regarder si ça va avec 2 cuillères. Et on mélange. Donc voilà, on regarde. Ça sent déjà bien le pesto. L'odeur se dégage. Donc est-ce qu'il y en a assez? C'est la question qu'on se pose. Encore un petit peu. Voilà. Donc, une fois que votre appareil est fait, donc l'appareil ressemblera à ça. On ne voit pas bien, mais bon, si je le montre trop, ça va basculer. Donc voilà. Donc on rajoute dans... On va faire griller des... On va faire griller dans une poêle. On va faire un peu de place. Des lardons. Donc on va faire des lardons. Donc... Donc, dans une poêle, on met les lardons. Voilà. Et donc, ça c'est bon. On allume la plaque. On peut l'allumer 5. Et donc, voilà. Donc, l'appareil c'est bon. Et donc, je vous reprends une fois. Enfin, presque que mes lardons sont un peu plus grillés. Donc, une fois que vos lardons sont un peu revenus, une fois qu'ils ont sué, si on peut dire ça, vous allez les répartir donc, dans vos pâtes. Comme ça, attention, il faut bien garder le jus des lardons. Et on va rissoler une courgette dedans. Donc, voilà. On fait ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vais faire les autres et après on sera parti pour rissoler nos courgettes dans notre jus de lardon. Donc voici à quoi c'est censé ressembler. Donc effectivement la pâte, vous pouvez la faire vous-même, mais moi pour une question d'organisation, j'ai préféré en acheter une au magasin. Donc voilà quoi. Après c'est pas pour ça qu'elle sera pas bonne. Hein. Donc voici ma poêle avec le jus et les courgettes. Donc on va pouvoir leur faire réchauffer avec donc un filet d'huile d'olive. Donc pas trop vu que sinon il y a déjà le gras des lardons, donc on en met comme ça. Et là c'est bon. Là c'est parti pour un peu rissoler dans le jus. Il faut mettre la plaque assez fort. Et donc on va saler et poivrer tout ça. Donc non pas salé du coup vu qu'on a dégorgé. On a dégorgé donc c'est déjà salé. Donc on met du sel. Et là c'est parti pour une cuisson. Donc voilà quoi. Donc une fois que donc c'est rissolé, enfin c'est revenu du moins, on va donc prendre l'écumoire et nous allons en mettre donc sur la pâte où il y a les lardons déjà.
Donc on met. Voilà. Et donc voilà, donc on fait ça. Et puis donc je termine le reste et je vous dis la suite après quoi. Donc une fois que vous avez ça, donc c'est comme ça, donc en dessous il y a les lardons, il y a tout. Vous allez donc mettre votre appareil, donc œuf et crème. Vous le mettez un peu partout comme ça, voilà. On racle un peu le fond. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut mettre du gruyère par-dessus. Il veut bien s'ouvrir. Donc on peut mettre du gruyère. Donc voilà. On éparpille bien un peu partout. Et après on peut le mettre au four à 200 degrés, donc position pizza. Voilà, donc on est à 200 degrés et donc ça cuit. Donc voilà, et une fois que ce sera cuit, ben, ce sera prêt, on pourra la manger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc joyeuses fêtes à vous et on se dit à la prochaine. Donc au revoir quoi.